Bonjour, je suis en direct de l'Africa Digital Expo édition 2020. Je suis Mohamed Touré, donc senior manager en charge du département de technologie et digitale de l'Europe de Côte d'Ivoire. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Monsieur Sylvestre Zagba. Monsieur Zagba, bonjour. Bonjour. Monsieur Zagba, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter votre organisation, s'il vous plaît? Merci. Je me nomme Zagba Sylvestre. Je suis le directeur des systèmes d'information de l'ANSUT. L'ANSUT est une entité de l'État rattachée au ministère de l'économie numérique qui est en charge du développement des TIC. Très bien. Et principalement des services universels. Les services universels, ça s'entend fournir aux populations les plus défavorisées l'accès au TIC, malgré le fait que les opérateurs qui sont commerciaux n'arrivent pas à fournir ces services-là au plus profond de la population. Donc nous sommes là pour complémenter ces offres existantes-là pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes services. Très bien. Merci pour cet premier éclairage. Alors, hier, on a vu la remise des certifications. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du programme national de certification aux compétences digitales? Alors, le programme national de certification aux compétences digitales, PNCDD, c'est un programme que l'ANSUT a mis en place dans le cadre du service universel. Très bien. On s'en rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de nos populations ne comprennent pas c'est quoi le digital et ne contribuent pas au digital. On met des e-services, on met de l'infrastructure de l'Internet, mais on a négligé un pan important, c'est éduquer ces personnes-là à comprendre le numérique, à comprendre le digital et à participer justement à l'élan du digital. Donc le PNCD, c'est un programme qui va permettre à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble de la population de comprendre l'opportunité digital, mais également de se certifier, d'apprendre ce digital-là pour pouvoir booster leur activité, booster leur économie, de gagner plus d'argent, de saisir l'opportunité digitale pour avoir plus d'argent. Et donc c'est un cadre opérationnel qu'on met en place pour qu'ils puissent se former. C'est comme une école en fait. Aujourd'hui, quand je vais aller à l'école, j'ai des salles de classe, j'ai un système éducatif qui m'autorise à aller à l'école et à suivre des paliers pour aller au CP1 jusqu'à aller au bac. C'est le même dispositif qu'on met en place pour que les gens puissent avoir une école nationale du digital pour que par palier, ils puissent augmenter leurs capacités digitales et profiter des opportunités digitales. Très bien, on a vu il y a quelques années l'ANSUT qui avait lancé des cybercentres. Je pense que c'était pour répondre aussi à ce besoin-là. C'est ça. Du coup, le PNCCD va venir quelque part venir résorber ce gap-là. Mais d'où est venue la nécessité d'un tel programme au niveau de l'ANSUT? Alors, ce programme est venu de la même réflexion qu'il y a eu il y a 20 ans en Europe. Lorsque l'Europe entré dans le digital, l'Europe s'est dit, mais on va mettre des infrastructures, des services, mais nos populations ne sont pas préparées. Comment est-ce qu'ils vont aller du Minitel vers l'Internet, vers la 4G, vers tout ce qui arrive comme technologie? Donc, ils ont mis en place un groupe de travail, le CEPIS à l'époque, pour dire, trouvez-nous une solution pour pouvoir former notre population. Et donc, c'était une société savante, il y a à peu près 30 sociétés informatiques de haut niveau qui ont finalement créé ce qu'on appelle le certificat CDL. Le certificat CDL, c'est un ensemble de modules qui garantissent que quand les personnes passent ces examens-là, elles acquièrent la compétence pour pouvoir travailler sur l'outil informatique. Et donc, à travers ce certificat-là, l'Europe a commencé à former et à certifier l'ensemble de sa population. Et ce certificat qui était un certificat européen, après est allé dans le monde entier. Avant, ça s'appelait European Certificate License. Maintenant, ça s'appelle International Computer License. Et donc, c'est devenu un certificat mondial. Et c'est sur ce même certificat qu'on se base, qui a ses preuves, qui donne vraiment de la garantie, qu'on se base pour monter notre programme également. Donc, ce même programme-là, on l'envoie en Côte d'Ivoire. Très bien. Pour qu'on puisse également, à l'instar de l'Europe, en fait, préparer notre population aussi à ces changements qui arrivent. On a la chance que ces changements ne sont pas encore là, mais on va anticiper pour que d'ici 4, 5, 6 ans, nos populations puissent parler le langage informatique et puissent contribuer à ce développement-là. Et donc, à l'ANSUT, en fait, en 2018, on a contacté CDL pour devenir un centre, dont on est le premier centre CDL en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a formé nous-mêmes notre personnel et on s'est rendu compte que ça fonctionne. Ceux qu'on a formés, ils n'appellent plus au support, ils sont autonomes. Donc, on a vu que ça, au-delà de ce qu'on disait, on a expérimenté la réalité et on s'est dit qu'on va étendre ce bénéfice-là à l'ensemble de la population ivoirienne. Voilà, d'où on a mis en place un dispositif. Au lieu que ce soit l'ANSUT, en fait, qui soit le seul centre, on a créé des centres maîtres, la SNDI, les ATIC et les VITIP, qui sont les premiers piliers de la pyramide, en fait,
et qui vont nous permettre de créer justement cet écosystème-là, comme en Europe, que ça puisse aller au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'on puisse également dans la sous-région. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Vous avez parlé de l'écosystème, de la SNDI et du VITIB. Est-ce que c'est possible de revenir sur le mode de déploiement de ce programme-là? Comment ça va se passer concrètement pour l'Ivoirien lambda? Alors, le programme est basé sur le fait qu'une personne qui veut se certifier doit aller dans un centre de tests agréés. Et dans ces centres-là, c'est comme si on crée des franchises. C'est-à-dire qu'en fait, tout groupement, toute association qui veut former une population peut devenir centre. Et on cible en fait des mairies. Une mairie peut devenir centre pour former tous ces artisans. Très bien. Puisque la mairie demain, quand elle va être digitale, si elle a déjà préparé ses administrés à ce service-là, demain quand elle va passer en digital, elle n'a plus besoin de les former. Bien sûr. Ils savent déjà utiliser les services digitaux. Les mairies, les coopératives, même les entreprises qui ont des centres de formation interne peuvent devenir centres pour augmenter le niveau de capacité digitale de leurs employés, de sorte que quand elles vont commencer à se digitaliser, elles ont déjà un capital humain qui est déjà préparé et même qui va propulser le développement. L'administration, c'est pareil, former tous les fonctionnaires. Le Rwanda a mis le même système en place pour former 85 000 fonctionnaires dans 5 ans. Bien sûr. Pour commencer à préparer les gens. Au niveau du Rwanda, comment on appelle ça, le service des impôts est centre et ils forment les gens. Et on voit que progressivement, le Rwanda commence aussi à prendre. Au Rwanda, on ne paye plus à la main. Les chauffeurs de taxi, tout se fait de manière digitale parce que le Rwanda a commencé ce travail de les former à la base. Bien sûr. Donc c'est ce même travail qu'on veut faire pour qu'on puisse avoir dans l'ensemble du territoire des petites communautés, même des jeunes en quête d'emploi peuvent s'associer pour devenir centre et former. Donc ça crée également de l'emploi pour les jeunes qui peuvent comme ça créer des sortes de regroupements de jeunes et qui vont former dans la population dans des programmes, etc. Donc l'idée c'est vraiment de créer cet écosystème-là pour diffuser la formation. Et la SNDI, elle est en charge du secteur public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une administration ou bien une mairie veut devenir centre, c'est la SNDI qui va la préparer à être centre. D'accord. Et à elle maintenant de former en fait les gens. Si une entreprise privée veut devenir centre, c'est le VITIB en fait qui va gérer en fait tout ce dispositif. Et si c'est une école, c'est l'ESATIC qui va en fait créer les centres. Donc en fait, on a créé ce système-là pour pouvoir commencer comme ça à créer ce rayonnement-là, c'est que jusqu'au fin fond de la Côte d'Ivoire, exactement, on puisse avoir ces entités-là qui vont de proximité, qui vont donner à ces populations la connaissance. Très bien, voilà. Très intéressant. Peut-être quelques mots sur le planning de mise en œuvre de ce beau programme. Alors, en fait, ce n'est même pas un projet, c'est un voyage, puisqu'on ne s'arrête jamais dans le digital. Le but, c'est qu'en fait, lorsque tu rentres dans le programme, on te demande des compétences minimales. Bien sûr. Il y a des modules sur l'ordinateur, la machine, Internet. Donc, un enseignement compétence minimal qui te permet, toi, de déjà entrer dans le monde digital. Après, tu peux enrichir ton profil selon ton métier en ajoutant des services supplémentaires. Donc, plus tu enrichis ton spectre digital, plus tu donnes des opportunités. Donc, après le voyage, c'est toi, tu peux aller, tu fais CP1, après CP2, CE1, tu peux t'arrêter en troisième, après tu peux continuer en terminale. Donc après, tu vas aussi loin que possible pour avoir tes opportunités. Et puis après, quand la technologie va évoluer, on a des nouveaux modules qui vont venir, on aura des nouvelles choses qui vont venir, donc on va enrichir le programme. Donc c'est un voyage qu'on commence et qui va se mettre dans la durée comme un système scolaire. Et on espère que... qui va démarrer très bientôt alors. En fait, qui démarre maintenant là. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les écoles. On va faire des spots publicitaires, on va informer tout le monde, on va voir des entreprises pour leur dire, écoutez, on a un système en place qui marche dans le monde entier, qui va vous aider à vous préparer à votre transformation digitale. Voilà combien ça coûte, voilà les éléments. Et donc, on va vous poser des centres, toutes les possibilités, comment vous pouvez enrichir votre... On va travailler que sur le plan de la préparation, des choses que ces gens-là puissent commencer à travailler. Donc, ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, c'est lui qui veut donner centre. Il va à la SNDI, il va à ESATIC, les salles sont prêtes, les machines sont connectées, tout le dispositif est opérationnel pour pouvoir fonctionner. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas la première pierre, c'est maintenant que ça a démarré. Et on prévoit de former à peu près 1 million d'Ivoiriens sur 5 ans, avec un millier de centres agréés d'ici 5 ans. Mais ça, c'est même très pessimiste.
ça va Très même bien. être beaucoup plus. Voilà. Très bien. Très bien. En tout cas, très intéressant. On retient vraiment que là-dessus, tu as travaillé sur ce programme de renforcement des capacités des 3 ans. populations. Ça fait 3 ans que vous travaillez dessus, avec toute une notion de business model derrière aussi. Et je suppose un accompagnement des jeunes sans emploi, peut-être qui veulent passer ce programme de certification, mais qui n'ont pas forcément les moyens. En tout cas, M. Zagba, merci beaucoup pour cette interview. Merci. C'était M. Touré de Deloitte Côte d'Ivoire en direct de l'Africa Digital Expo 2 octobre à Abidjan. Merci.